Pirogues et boutres font dans la baie de Nosy Be un véritable ballet de voile. Sous un ciel orageux, Zidine et son second Philémon ont mis cap sur l'estuaire de la Sambiran, un grand fleuve du nord-ouest malgache. Vous savez, mon équipage est composé principalement de vrais marins. En fait, je n'ai qu'un copain à bord, le cuisinier. Ils sont tous ici pour les mêmes qualités, la force. Et lorsqu'un manque à l'appel, nous ne partons pas. C'est ça un bon équipage, il faut être solidaire. Aujourd'hui, le boutre file bon train, poussé par un vent venu de la mer. Le vent qui souffle ici s'appelle le taïlou. C'est le vent le plus constant. Et grâce à lui, on hisse les voiles et on prend la direction désirée. En fait, c'est lui notre moteur, il nous fait gagner de l'argent. Le boutre à voile est un navire de transport d'une autre époque. Ni moteur, ni palan, ni instrument quelconque. Le capitaine est un habile marin qui sait éviter les nombreux bancs de sable de l'estuaire. Mais aujourd'hui, il est justement venu pour échouer son vieux bateau sur le sable. Depuis qu'un arrêté ministériel interdit de prélever le sable des plages malgaches, il faut aller le chercher dans les rivières. Les hommes de la mer ont dû apprendre à creuser la terre. À partir de maintenant, nous avons tous le même contrat. C'est 140 sacs chacun. Vous savez, c'est très fatigant de creuser, faire notre petit art, remplir nos sacs en quelques heures. Mais c'est comme ça qu'on fait notre paye. On sait exactement combien on gagne au final. Tous ces sacs réunis pèseront environ 25 tonnes. C'est un effort énorme sous un soleil de plomb. Il faudra plus d'une journée pour remplir la coque du boutre. Une fois la cale pleine, les hommes s'écroulent à l'ombre du bateau. Puis ils prennent un bain en attendant que la marée montante dégage le navire. Au retour, un orage surprend l'équipage. Un vent de 25 nœuds fait dériver le navire dépourvu de quilles. La voile se déchire. La cale prend l'eau. Les hommes sont hagards. Avec ce qui lui reste de voilure, Zidine n'atteindra pas le port avant la nuit noire. Au matin, il faut encore soulager la coque de son pesant fardeau. Une femme, sous son parasol, veille au bon déroulement des opérations. Celle qu'on appelle Mama travaille pour le marchand de sable. Elle semble s'interroger. Combien de temps le vieux boutre pourra-t-il encore tenir la cadence ? N'était-ce pas là son ultime voyage ?